Alléluia. Merci Seigneur. Plus de toi Jésus. Plus de toi Seigneur. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce soir. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous voulons passer à notre moment où nous voulons nous exhorter dans la parole de Dieu. Je suis la sœur principale de ce groupe Choose Me Worship. Et avant de rentrer encore dans un moment d'adoration, avant de finir, nous voulons nous exhorter, comme vous avez pu le voir dans le leaflet, notre thème ce soir, c'est l'adoration, le dépôt de Dieu dans ma vie. Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux même te le dire? J'aimerais encore nous inviter ce soir à partager ce live pour qu'une personne encore soit bénie par la parole de ce soir et, et par ce moment où nous adorons les Seigneurs. Et ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 4, le verset 9 à 10. Et nous lirons encore le livre des Hébreux, le verset 5 à 7. Donc, je vais commencer dans le livre de Jean 4, 9 à 10. Et ma version, c'est Louis II. Je lis au nom de Jésus. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui me demandes-tu... » Pardon, excusez-moi. Je recommence encore le verset 9, Jean 4. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Le verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et nous allons aussi lire le livre de Hébreux 10, le verset 5, les versets 5 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il était question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Ce soir, notre thème, comme je l'ai dit, l'adoration, le dépôt de Dieu dans ma vie. Et j'aime bien, un homme de Dieu a dit, l'adoration, c'est l'expression entière de la foi. Donc l'adoration, c'est l'expression entière de la foi chrétienne. Si nous pouvons adorer, c'est parce que nous avons foi. C'est parce que nous avons cru en Dieu. Et ce soir, j'aimerais nous parler encore du dépôt de Dieu dans nos vies, dans ma vie et dans ta vie. Les dictionnaires définissent le dépôt comme étant un lieu où on garde les choses, par exemple un magasin. Et les dictionnaires définissent encore aussi le dépôt comme étant une personne à qui nous avons confié des choses. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée 6 à 20 et 2 Timothée 1, 14, je paraphrase, l'apôtre Paul dira à Timothée, garde le bon dépôt de la foi que tu as reçu au moyen du Saint-Esprit. Et il lui dira encore, pour garder ce bon dépôt, il te faut éviter, il te faut fuir les vains discours, il te faut fuir en fait tout ce qui déplaît à Dieu. Et ce soir, dans les versets que nous avons lus, c'était la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Et ce que j'ai retenu de cette conversation, c'est que c'était question des Juifs et des Samaritains qui étaient des adorateurs, mais qui avaient des conflits entre eux. Voilà pourquoi la femme samaritaine ne voulait pas donner de l'eau à Jésus, parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas de relation entre eux. Mais maintenant, Jésus lui a dit, si tu savais que j'étais le don de Dieu, c'est même toi qui m'aurais demandé de l'eau. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Christ, que le Père a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ comme un don pour l'humanité. Cette femme n'avait pas compris que la présence de Christ devant elle était un message. Et Christ lui a répondu en lui disant, si tu connaissais, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Et ce soir, quand nous voulons dire l'adoration, le dépôt de Dieu dans nos vies, nous voulons simplement nous dire qu'au-delà des
des dons et des grâces que nous avons, le dépôt de Dieu dans nos vies, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le livre où nous avons lu Hébreux 10 au verset 5 à 7, la Bible nous a dit que le Père n'a agréé ni les holocaustes, ni les sacrifices. Il n'a pas pris plaisir à toutes ces choses, mais il a pris plaisir au sacrifice qui était Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a fait la volonté du Père. Et si nous voulons être les vrais adorateurs, comme c'était question dans Jean 4, nous devons être de ceux-là qui vont puiser leur provision en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes un message pour le monde. Comme Christ était un message. Un homme de Dieu a dit, les actions qui sont attachées à l'adoration ne sont pas détachées de notre être. Les Samaritains et les Juifs étaient faux. Pourquoi? Parce qu'après avoir adoré, ils ne pouvaient pas agir, ils ne pouvaient pas refléter leur adoration par leur vie. Voilà pourquoi Christ lui a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et pour être les vrais adorateurs, tu dois être celui-là qui a compris que le don pour être vrai, c'est Christ Jésus. Et tu dois puiser la provenance de ton adoration en Christ Jésus. Parce que ce que le Père agrée, c'est ce qui provient de Christ. Et ce soir, je suis venu nous dire, le Père ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. S'il nous a demandé d'être vrais, s'il recherche des vrais, c'est parce qu'il sait qu'il nous a donné la capacité de l'être. Et cette capacité, nous pouvons le puiser en Christ Jésus. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes un message pour le monde. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière du monde. Mais nous devons poser des actions qui vont refléter les adorateurs que nous sommes. Et cette provision, nous devons la puiser en Christ Jésus. Nous devons prendre conscience, comme cette femme samaritaine qui a compris qu'il fallait qu'elle ne puise pas dans le puits de Jacob, mais il fallait qu'elle puise en Christ Jésus. Voilà pourquoi elle lui a dit, donne-moi de cette eau. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, demande à Christ ce que tu penses que tu n'as pas. Le dépôt dont nous voulons parler, c'est la personne de Christ Jésus. Au-delà des talents, au-delà de toutes ces choses que nous avons en nous, nous avons la première chose qui est Jésus-Christ. Alléluia. Pierre dans la Bible, Christ l'avait même changé de nom. Il était appelé Simon auparavant. Christ lui a dit, tu seras appelé Pierre. Pourquoi? Parce qu'il était instable. Mais même en devenant Pierre, il agissait toujours par rapport à son nom qui était Simon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Malgré qu'il était avec Christ, il ne pouvait pas agir comme un vrai adorateur. Voilà pourquoi il a nié Christ. Mais à la chambre haute, ce même Pierre qui avait nié Christ, il est sorti en prêchant avec assurance le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Christ en lui, c'était l'espérance de la gloire. Il avait compris que Christ en lui, c'était là où il pouvait puiser sa force et sa puissance. Ce même Pierre, dans le livre de Actes 3,16, devant la porte de la Belle, avec ce boiteux, il a pu lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. Pourquoi? Parce que Pierre avait compris ce que Jésus était venu faire en lui et par lui. Et ce soir, je suis juste venu nous dire que les dépôts de Dieu dans nos vies, c'est la personne de Christ Jésus. Et ce qu'il a fait avec Pierre, il peut le faire avec toi et moi. Le monde a besoin d'une solution. Le monde a besoin de l'antidote. Et nous sommes cet antidote. Si seulement nous pouvons puiser la provision en Christ Jésus. Avant de passer le micro à ma soeur, j'aimerais dire ceci. Un homme de Dieu a dit, si Christ est le chemin qui nous a amenés au Père, soyons en notre tour ce chemin qui amènera à Christ. Cette femme est allée à la ville et elle a parlé de Christ. Elle a amené les autres à Christ. Et notre devoir, c'est à notre tour de pouvoir amener les gens à Jésus-Christ. Au moyen de nos actions et au moyen de ce que nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse.
Glory to Jesus. Bien-aimés, nous allons continuer avec ce message. Voyons, bien-aimés, la véritable adoration, bien-aimés, est basée sur les désirs d'honorer Dieu. Nous honorons Dieu ou nous adorons Dieu réellement, authentiquement, quand nous les connaissons vraiment et quand nous